Chapitre 2 Stanford Université. Sam, remue-toi un peu, on devrait normalement y être depuis 20 minutes, s'évertua à répéter pour la énième fois une jeune et jolie blonde déguisée dans un costume d'infirmière sexy pour la fête d'Halloween d'un de leurs amis. Tout en terminant de poser sa boucle d'oreille, elle insista de nouveau. Sam passa une tête amusée depuis la porte de leur salle de bain. Le nourrisson, pleurant la disparition de sa mère dans un brasier, avait accueilli largement les changements de la vie. Sa stature rappelait sans hésiter celle d'un gaillard solide, grand, avec toutefois un visage avenant et chaleureux. « Il le faut vraiment ?» demanda-t-il avec une pointe d'amusement. Il ne posait la question que pour titiller Jessica. Il savait qu'elle avait généralement bon caractère et prendrait cette remarque avec humour. « Oui, on va bien rire, affirma-t-elle en lui offrant un sourire éblouissant. Il s'avança nonchalamment vers elle. « Où est ton costume ?» Sam secoua la tête en signe de négation. « Tu sais très bien ce que je pense d'Halloween. » Jessica le regarda longuement depuis qu'elle le fréquentait, qu'elle était tombée éperdument amoureuse. Dès leur première année de fac, elle ne savait que peu de choses de son passé. Sam ne lui avait jamais dit avoir passé son enfance sur les routes avec son grand frère, Dean, qu'elle n'avait pu rencontrer, ainsi que leur père qui ne lui avait pas fait grande impression dans les brefs récits. Elle comprenait qu'ils travaillaient tous deux aux quatre coins du pays, sans connaître exactement la teneur du métier en question. Sam n'était pas des plus prolixes quand il s'agissait de raconter le déroulement de son histoire personnelle. Cependant, elle le savait sincèrement épris et incapable de la faire souffrir. Elle s'empêcha de poser trop de questions et accepta de vivre leur histoire telle qu'elle se présentait, et elle ne regrettait pas son choix. Ils marchèrent sur le campus entourés de sorcières, de morts-vivants, de filles déguisées en chats. L'atmosphère exaltée de la nuit n'était pas pour déplaire à Jessica. Quant à Sam, il était comme à l'affût, furetant du regard à droite et à gauche. Le bar était bondé, un amas d'étudiants grouillaient de toutes parts pour se saouler. Ils se trouvèrent une table et trinquèrent avec un de leurs amis. « On trinque à Sam et à son formidable résultat au concours, » lança joyeusement la belle blonde en levant son shot de tequila. « Ce n'est pas si extraordinaire, faut pas exagérer, » tempéra Sam en baissant la tête, gêné. « Arrête, joue pas les modestes, t'as eu 184, objecta Jessica en lui lançant un regard assuré. « Et c'est bon ?» demanda Troy en portant son verre à ses lèvres. « C'est excellent, surenchérit-elle. »« Alors si c'est vrai, les écoles de droit vont se battre pour t'avoir, s'enthousiasma-t-il en tapant sur l'épaule de Sam. Galvanisé par l'exaltation de Troy, Sam finit prestement son verre et rajoute. « Et d'ailleurs, j'ai déjà un entretien lundi matin. Si ça se déroule de façon satisfaisante, c'est cette école que je choisirai. » Il se le souhaitait ardemment. Son entrée à l'université avait déjà été un choix de vie difficile à assumer auprès de son frère et de son père. Sam n'avait pas cédé un pouce de terrain. Il voulait poursuivre des études supérieures. Il voulait un autre avenir que celui dont le destin l'avait affublé dès le berceau. « Et tout ira bien, » conclut Jessica. « Surtout maintenant, » affirma Sam en lui accordant une œillade amoureuse. « Qu'est-ce que ça fait d'être le fils brillant de la famille ?» poursuivit Troy. Sam déglutit avec peine. Cette question, il ne se l'était jamais posée. Consciemment ou non, il n'osait même pas espérer être considéré comme autre chose que le fils indigne, les ayant abandonnés dans leur quête. « Ma famille n'en sait rien. »« Elle n'en sait rien ? Tu lui as pas dit ? Mais pourquoi ?»« Parce qu'on n'est pas exactement une famille modèle, » fit mine de plaisanter Sam tout en lui lançant une cacahuète qui traînait sur la table dans une tentative de dévier la discussion. « Et moi, je suis pas un exemple de buveur, » grogna Troy en se tournant vers le bar. « À boire ?» demanda-t-il à la volée avant de les laisser seuls. Jessica en profita pour se serrer à lui. Sans le comprendre, elle sentait une pointe d'amertume chez lui qui lui serrait le cœur. « Non, mais sérieusement, je suis fière de toi. Tu vas les impressionner à ton entretien, et t'auras le tapis rouge, je le sais. »« Qu'est-ce que je ferais sans toi ?» lui demanda Sam, afin de l'attirer contre lui en quémandant un baiser. « On se le demande, » gloussa-t-elle, avant d'écraser ses lèvres sur les siennes. La soirée se termina au cœur de la nuit, ils s'éclipsèrent et se couchèrent sans tarder. Il arrivait souvent que Sam prenne un livre en attendant le sommeil. Toutefois, les nuits d'Halloween, son esprit grouillait d'images sordides, impossibles à chasser et épuisantes à souhait. Il s'endormit difficilement. Son enfance lui avait laissé des traces profondes, des automatismes que peu possèdent. Un léger bruit se fit entendre dans l'appartement.
Ce dernier n'était certes pas grand, mais l'attention de Sam était toujours aux aguets. Il se leva rapidement et s'approcha de la porte de la chambre pour écouter le murmure de la nuit et comprendre d'où provenait l'étrange son. Il entend le plancher craquer, il se dirigea le plus silencieusement possible vers la source. La nuit était profonde et il ne distingua que les formes habituelles de ses meubles. Jusqu'à ce qu'une ombre humaine ne traverse son champ de vision. Une personne venait à sa rencontre depuis la cuisine. Instinctivement, ses muscles se contractèrent, son ouïe s'affina d'autant plus. Il était prêt. Dès que l'ombre arriva à son niveau, il lança son poing vers l'épaule de l'inconnu. Ce dernier ne se laissa pas faire et pivota sur ses pieds pour encercler Sam avec force. Sam se dégagea sans ménagement et balança les coups avec assurance. Son adversaire était plus habile. Il réussit à le faire basculer au sol, les bras en tenaille sur sa poitrine. Sam aperçoit alors le visage de son frère. « Calme-toi, ordonna ce dernier, on va arrêter là. Hein. » Ils se relevèrent, se jaugeant du regard, l'un avait amusement, l'autre stupéfaction. « T'es cinglé, tu m'as fait peur !»« Parce que tu t'es ramolli ici, lui asséna Dean avec un sourire en coin. Cet éternel air satisfait collait à son visage. Dean, bien que plus âgé, était nettement plus petit. Il possédait toutefois une musculature impressionnante pour son gabarit. Il portait une veste en cuir marron fauve, héritée de leur père, dont il ne se séparerait même pas dans la mort. Dean était un homme qui s'accrochait à chaque bribe de son passé, à chaque détail infime de son père. Il avait le lien familial marqué dans sa chair. Il n'avait pas compris l'intérêt de son frère pour les études. Leur mission revêtait à ses yeux une importance bien plus capitale. Cependant, son père avait laissé Sam faire son choix, et Dean avait obtempéré à la parole paternelle, comme toujours. « Qu'est-ce que tu viens faire ici » questionna Sam avec appréhension. Il n'avait pas réellement le contact avec eux depuis son entrée à l'université. La présence de Dean ne pouvait pas être fortuite. « Je cherchais une bière, plaisanta l'aîné. « Qu'est-ce que tu viens faire ici » répéta Sam en haussant légèrement la voix. Quand Dean plaisantait lourdement, la situation était rarement bonne. D'ailleurs, en y réfléchissant, Sam ne se souvenait pas d'une situation bonne avec son frère. La route, l'angoisse, la terreur. « Il faut qu'on parle. » Cette phrase pouvait être prononcée dans toutes les langues du globe. Jamais elle ne serait dite pour une bonne nouvelle. « Et le téléphone, tu connais » Dean arqua un sourcil circonspect. « Si j'avais téléphoné, tu aurais répondu » Il avait fait mouche. Mais Jessica, réveillée par le bruit de leur conversation, venait d'entrer dans le salon. « Sam » héla-t-elle inquiète. Dean observa longuement les formes avantageuses de la jolie blonde. Il n'avait aucun scrupule à le faire, malgré le regard troublé de cette dernière. « Oui, Dean, voici ma petite amie, Jessica. »« C'est ton frère Dean ?» Elle ne connaissait que le nom. Elle ne savait pas à quoi il pouvait bien ressembler jusqu'à cette nuit. Dean s'approcha d'elle tout en observant son haut de pyjama. « J'adore les schtroumpfs. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes beaucoup trop bien pour lui. » Il ne plaisantait qu'à moitié, et il fut saisi d'une pointe amère de jalousie. Sam avait beaucoup de chance de se coucher à côté de ce canon toutes les nuits, quand lui pouvait passer des nuits seul dans sa voiture. « Je vais m'habiller de façon plus correcte, » affirma Jessica gênée. « Non, 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 non. Je vous défends de vous rhabiller. Je suis sérieux. De toute façon, j'emprunte votre petite amie. On a des affaires de famille à régler, mais je suis contente de te connaître. » Sam rejoignit Jessica en deux enjambées et se postant près d'elle. « Non, quoi que tu aies à me dire, tu peux le faire devant elle. » Dean roula des yeux, puis les fixa dans ceux de son frère. « D'accord, papa a disparu depuis des jours. Il a sûrement dû retrouver de bons amis quelque part, et il s'amuse un peu avec eux. Il reviendra. » De bons amis exerçant la même mission que lui, s'empêcha-t-il d'ajouter. « Non, il est parti chasser, Sam, et il n'est pas rentré depuis des jours. » Chasser, le mot était dit. Son estomac fit un bond douloureux, et déjà les réminiscences s'insinuèrent sournoisement dans son esprit. Les motels glauques, les routes interminables, les entraînements militaires. « Jess, excuse-nous, on doit continuer seul. » Il n'avait pas cessé de fixer les yeux de Dean. Elle accepta de se recoucher, bien qu'elle aurait aimé comprendre en quoi une partie de chasse qui s'éternise provoqua un tel frisson à Sam. Son père pratiquait sans doute une chasse illégale, un braconnier. Dean invita Sam à le suivre jusqu'à sa voiture. Dans les escaliers de l'immeuble, ils poursuivirent leur conversation. « Tu ne peux pas débarquer comme ça chez moi au beau milieu de la nuit en espérant que je partirai avec toi. Tu n'as pas dû bien comprendre. Papa a disparu. J'ai besoin de toi pour le retrouver. » Sam sentit que déjà le fardeau de la famille reprenait place sur ses épaules. «
Tu te souviens du poltergeist à Amherst, ou des portes du diable à Clifton? Il avait disparu aussi, et il a fini par revenir. Poltergeist, diable, des mots qu'il avait sciemment expulsés de son vocabulaire et pensait ne plus prononcer. Mais quand on est à Winchester, assorti d'une mission que son père avait rendue sacrée, on ne peut occulter les monstres et autres abominations qui rampent sur terre. D'habitude, il ne part pas si longtemps, ajouta Dean d'une voix forte et sans appel. Alors tu m'accompagnes, oui ou non? Non. Pourquoi? J'ai juré de renoncer à aller chasser pour toujours. Chasser, une activité bien loin d'une belle promenade en forêt pour ramener un gibier au repas du dimanche midi. Pour les Winchester, le gibier ne se déguste pas, mais il peut vous éviscérer et vous manger. On n'a pas toujours rigolé, mais c'était pas si mal, conclut Dean. Ah ouais? Quand j'ai dit à papa que j'avais peur du noir dans mon placard, il m'a donné un 45. Et qu'est-ce que tu espérais d'autre? S'étonna Dean. Je venais à peine d'avoir 9 ans. Il devait seulement me dire de ne pas avoir peur du noir. La tension monta en Dean, et il se tourna avec énervement vers Sam. Ne pas avoir peur du noir? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais qu'on doit avoir peur du noir. On sait ce qui s'y cache. Sam fronça les sourcils avec incrédulité. Oui, bien sûr, mais tu as vu sa façon de nous élever après que maman soit morte, et son obsession à trouver la créature qui l'a tuée, et on ne l'a toujours pas trouvée, alors on tue les autres créatures qu'on trouve. On sauve de nombreuses vies en le faisant, objecta Dean avec conviction. Tu crois que maman aurait voulu ça pour nous? Sam abattait sa dernière carte. Il ne voulait pas suivre Dean dans son autre quête. Son père était un roc indestructible. Il reviendrait et il le regretterait aussitôt d'avoir abandonné ses projets. Ils quittèrent l'immeuble et furent enveloppés par l'humidité de la nuit. Sam poursuivit sa tirade. Apprendre à manier des armes et à mettre de l'argent dans chacune de nos balles, on a été élevés comme si nous étions des guerriers. Dean fit volte-face et serra ses poings. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux avoir une vie plus normale et bosser pour gagner du fric, c'est ça? Je veux une vie tranquille, lança Sam excédé. Il pressentait que ses plans se morcelaient petit à petit. C'est pour ça que tu es parti? Demanda Dean avec une ironie non feinte. Une vie tranquille, alors qu'il savait ce qui se tramait dans les coins les plus obscurs du monde. Je voulais simplement aller à la fac, et papa a dit que si je faisais ça, c'était inutile de revenir, alors je ne suis pas revenu. Il ne le voulait pas, s'empêcha-t-il d'ajouter. Après 18 ans de combat, de chasse, de tuerie, il ne le voulait vraiment pas. Cette dernière phrase tempéra Dean. Il se souvenait de cette conversation à couteau tiré entre Sam et son père. Il était dans la voiture, sur le bord d'une route sombre et tortueuse du Wisconsin. Il venait de chasser un fantôme tenace et sanguinaire. Pour Sam, cette dernière mission avait achevé son idée de tout quitter, malgré la culpabilité ressentie. Oui, mais il y a de graves problèmes aujourd'hui. Il peut y laisser la vie, je le sens. J'arriverai à rien tout seul. Bien sûr que si, objecta Sam en connaissance de cause. Son frère était fait du même bois solide que son père. Chasser les êtres démoniaques était une seconde nature qui lui collait parfaitement à la peau. Oui, mais j'ai pas envie, concéda Dean. Sam observa l'Impala noir de 1967 qu'il connaissait par cœur dans ses moindres recoins. Cette voiture si chère à son père et encore plus à son frère était limite leur foyer le plus stable. Ils avaient grandi et évolué dedans. C'était leur point de chute réconfortant après les chasses. Comme rentrer à la maison lorsque l'on n'y croyait plus. Un pincement au cœur le saisit et ses dernières barrières cédèrent. Qu'est-ce qu'il chassait? Demanda-t-il dans un soupir lourd de sens. Dean ouvrit le coffre et tira le double plancher. Il y avait à l'intérieur un véritable arsenal de guerre face aux monstres. Des armes aussi diverses que des dagues, des couteaux, des fusils et des armes de poing. Des talismans, des gris-gris complétaient subtilement l'attirail et d'une importance parfois capitale dans leur cas. Attends un peu, où est-ce que j'ai pu ranger ça? Se questionna-t-il en farfouillant dans le coffre. T'aurais pu y aller avec lui, ça aurait été plus simple. J'avais déjà mon travail à finir, une histoire de vaudou à la Nouvelle-Orléans. Elle n'avait pas été des plus simples, cette affaire, un sorcier s'amusant à réveiller des morts. T'as le droit de chasser seul maintenant, sans lui, s'étonna Sam. J'ai presque 26 ans, répondit-il, avec amusement. Il trouva une pochette contenant divers documents imprimés. Ah, voilà. Il tira une feuille et en commenta la lecture. Alors papa est allé enquêter à propos d'événements qui ont lieu vers Jericho, en Californie. Il tendit une feuille à Sam. Il y a 1 mois de ça environ, on a retrouvé la voiture de ce type, mais lui, il avait disparu.
Il a très bien pu enlever. Il a très bien pu être enlevé, rétorqua Sam. Oui, c'est vrai, mais ça s'est reproduit en avril. Il fait étalage de diverses coupures de presse polycopiées. Et en décembre. Et avant, en 98, 92, finalement, il y en a eu 10 en 20 ans. Tous des hommes. Tous sur la même portion de route. Ça se reproduit de plus en plus souvent. Alors papa a voulu aller voir ça. Ça remonte à 3 semaines environ. J'avais aucune nouvelle de lui et je commençais à m'inquiéter. Il sortit de la poche de sa veste en cuir un vieux magnétophone qu'il enclencha rapidement. J'ai reçu ce message hier. On entend la voix de leur père grésiller depuis le haut-parleur de l'appareil. Dean, quelque chose est en train de se produire. Je pense que c'est grave. Je dois essayer de trouver de quoi il s'agit. Je ne peux pas attendre. Le grésillement devint si fort que le message fut presque inaudible, jusqu'à ce que sa voix s'élevât à nouveau. Surtout, sois très prudent. On est tous en danger. Dean arrêta le magnétophone, tout en observant Sam. Il espérait que son frère en arrive aux mêmes conclusions que lui. Il y a une autre voix, j'ai l'impression. Pas mal, Sammy. Tu vois, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Attends. J'ai ralenti le message et j'ai utilisé un analyseur d'ondes en nettoyant le reste. Voilà le résultat. Je ne peux pas rentrer chez moi. Il s'agissait de la voix désincarnée d'une femme. C'est un fantôme, affirma Sam sans l'ombre d'un doute. Dean balança le magnétophone dans le coffre de sa voiture et le referma. Il allait lancer sa dernière offensive, espérant que celle-ci intercédât en sa faveur. En presque 2 ans, je t'ai pas dérangé. Je t'ai pas ennuyé une seule fois. Sam gonfla d'air ses poumons. Il était inquiet pour son père, et l'angoisse de Dean l'encerclait de toutes parts. D'accord, je viens. Je veux bien t'aider, mais je dois être revenu lundi matin. Attends-moi ici. Il fit demi-tour pour se diriger vers la porte de son immeuble quand la voix de Dean l'interrompit. Pourquoi t'es si pressé? Je dois passer. J'ai un rendez-vous. Pour un emploi? Laisse tomber. Il avait pris la voix d'un vendeur de bagnoles d'occasion qui espérait proposer mieux pour moins cher. Sam ne s'y méprit pas. C'est une école de droit, et cet entretien déterminera mon avenir. Tu vois que c'est important. T'es sérieux? Railla Dean. Sam et lui n'avaient pas la même définition de l'importance visiblement. T'es d'accord ou non? Enchérit Sam sur la défensive. Dean acquiesça d'un mouvement de tête. Il espérait que ce week-end de chasse le ferait changer d'avis. Sam s'empressa de retourner dans son appartement pour y faire son sac. Plus vite parti, plus vite rentré. Jessica, qui s'était faite discrète le temps qu'il empile ses vêtements, ne put retenir plus avant son incompréhension. « Tu t'en vas? C'est ton père qui te fait tant aller comme ça? » « Ouais, c'est une vieille histoire de famille, lui assura-t-il en espérant paraître désinvolte. D'après ton frère, il est parti chasser quelque part. Elle était de plus en plus perdue face au comportement de Sam. Ouais, il chasse souvent le gros gibier dans la montagne. Et moi, je parie que Jim, Jack et Joe se trouvent aussi là-bas. On va juste le ramener à la maison. Son air détaché n'aida pas sa petite amie à se sentir rassurée. Mais tu penses à l'entretien? Mais oui, je pense à l'entretien, et je reviendrai rapidement. Il prit la bride de son sac de voyage et entreprit de quitter son appartement. Il ne fallait pas qu'il s'éternise. Elle ferait vaciller sa volonté d'aider Dean. S'il te plaît, Sam, arrête-toi une seconde. Ça va? Tu en es certain? Je vais bien, lui assura-t-il avec le plus de conviction possible. C'est juste que tu refusais de me dire un mot sur ta famille, et tout d'un coup, te voilà qui pars au beau milieu de la nuit pour aller retrouver ton père, alors que tu dois passer un entretien qui va influencer toute ta vie. Tout se passera bien, d'accord? Je pars pas longtemps, je peux te le promettre. Il l'attira fermement contre lui et l'embrassa. Puis il se précipita vers la sortie. Déjà le manque de sa présence devint douloureux.